Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau en ce dimanche 13 octobre pour méditer avec aujourd'hui le livre de la sagesse. Nous sommes dans cette 28e dimanche de ce temps ordinaire. Merci à tous de votre fidélité, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci à tous de nous écouter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel. On fait un coucou à la grande famille de Jésus mon guide qui nous partage chaque jour les lectures qui nous sont proposées par la liturgie. Et aujourd'hui, nous allons partager le livre de la sagesse. Nous serons au chapitre 7, les versets 7 à 11, où il nous sera dit « À côté de la sagesse, j'ai tenu pour rien la richesse ». Merci à tous de partager avec nous ce moment fort. Très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce 13 octobre et une bonne fête si ceux qui s'appellent Géraude aujourd'hui. Mais pour goûter les paroles mises sur les lèvres du roi Salomon, puisque ce livre de la sagesse, c'est le roi Salomon, il peut être bon de relire le livre de la sagesse. Cet écrit tardif de l'Ancien Testament a été rédigé en grec à une époque où les Juifs de la diaspora essayaient de transmettre la révélation à leur environnement de culture grecque. Demandons, avant de prier l'Esprit Saint, demandons au Seigneur la sagesse. Elle est assise près de toi, elle connaît ce qui te plaît. Salomon fait état de sa prière et explique pourquoi il a demandé de recevoir la sagesse. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Avant de parcourir ce livre de la sagesse et de méditer avec la liturgie de ce jour, car aujourd'hui, nous vous proposerons de méditer pas seulement avec le livre de la sagesse, car le psalmiste nous dira « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie ». Et saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, la parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. Et dans l'Évangile, saint Marc nous dira cette belle phrase que Jésus propose à ce jeune homme qui tombe aux pieds de Jésus, qui tombe à ses genoux en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit « Vends ce que tu as et suis-moi ». Alors nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, invités à tout laisser de côté et à suivre Jésus. Des grands personnages l'ont déjà fait avant nous, comme par exemple saint François d'Assise, que nous avons fêté il n'y a pas très longtemps. Il a tout laissé, tout quitté, ses richesses, son confort, pour se mettre à la suite du Seigneur. Nous aussi, mettons-nous à sa suite et pour cela, demandons à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs, en nos vies, en notre monde. Esprit de Dieu, viens avec le groupe Continental Voice. Esprit de Dieu, viens comme un souffle, une flamme
Esprit de Dieu, viens, ouvre mes yeux, mes oreilles. Esprit de Dieu, viens, parle-moi dans ta douceur. Une flamme, Esprit de Dieu, viens déployer ta force en nous. Esprit de Dieu, viens, ouvre nos yeux, nos oreilles. Esprit de Dieu, viens, parle-nous dans ta douceur. Comme un souffle, une flamme. Esprit de Dieu, déployer ta force en nous. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir en nos vies, en nos cœurs, en notre monde, eh bien partageons ce livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, en début d'émission, je vous propose aujourd'hui de méditer sur les textes de la liturgie. Le Seigneur nous demande de nous mettre à sa suite. Saint Paul nous dit que la parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. Et le psalmiste, lui, « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. » Et ce livre de la sagesse est plus que toutes les richesses du monde. Ce livre de la sagesse est un auteur inconnu. Sous différentes formes, l'écrivain énonce le principal général, suivant la création et au service du Créateur. La sagesse de Salomon,
c'est Salomon qui demande à Dieu la sagesse. Comme nous le disions, ce livre a été directement écrit en grec. Salomon demande à Dieu la sagesse. Ça nous arrive à nous, peut-être tous les jours, de demander à Dieu quelque chose. Eh bien, j'aimerais comparer cette histoire à une histoire que nous connaissons tous. Peut-être cela va vous faire rire. C'est l'histoire d'Aladin. Vous connaissez Aladin et sa lampe, dont sort un génie lorsqu'il frotte la lampe. Ce qui arrive à Salomon, si nous prenons le chapitre 3 du livre des rois, est un peu analogue. Le Seigneur lui apparaît dans un songe et lui dit « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Quand Aladin frotte la lampe, le génie lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il vient déjà d'être sacré roi, Salomon. Et voilà que face à cette charge, devant laquelle il se sent démuni, il demande à Dieu la sagesse. Et c'est ce que traduit ce texte du livre de la sagesse, dite de Salomon, que nous venons d'entendre dans cette lecture. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Mais nous pourrions nous interroger sur ce que nous demanderions si pareille aventure nous arrivait. Sommes-nous sûrs que devant la possibilité d'avoir là tout de suite ce que nous désirons, le plus, nous demanderions la sagesse? Et peut-être bien que si nous la demandions, ce serait un signe que nous l'aurions déjà. Mais diriez-vous, ce genre de choses n'arrive que dans les contes? Au jeune homme de l'Évangile, Jésus ne dit pas comme Dieu à Salomon « Demande ce que je dois te donner ». Mais va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. C'est plus rude. Pourtant, le jeune homme avait commencé par une demande qui ne semblait pas loin de la sagesse. C'est lui qui avait pris l'initiative en accourant vers Jésus, en tombant à genoux. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» D'autant qu'après la réponse du maître, il ajoute, comme un constat, « J'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » On peut penser que si, ayant observé tout cela depuis sa jeunesse, il accourt comme pressé par cette question lancinante, c'est qu'il sent bien que quelque chose lui manque. Et l'invitation de Jésus met le doigt là où son désir est aliéné. Le prix de la liberté est trop grande pour son attachement à ses biens. La béatitude brute de Luc, « Heureux les pauvres », devient chez Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit ». Ça peut nous arranger. Mais qu'est-ce que la pauvreté en esprit tant qu'on n'a pas ouvert la main qui retient la richesse? Celui qui n'est pas capable de donner ce qu'il possède, eh bien, il ne possède pas. C'est lui qui est possédé. La suite est d'ailleurs assez claire avec cette image du chameau et de l'aiguille. Et les disciples ne s'y trompent pas. Mais alors, qui peut être sauvé? Ailleurs, chez Luc, l'exigence
est aussi clair. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et à voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple, dit Jésus. Effectivement, la parole de Dieu est énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme et même jusqu'aux jointures, jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Nous sommes donc invités à laisser cette parole révéler le secret de notre cœur. Là, nous dit l'Évangile, où est notre trésor? Sommes-nous dans l'étonnement émerveillé des disciples qui réalisent qu'ils ont tout laissé pour suivre le Christ? Ou tristes, comme ce jeune homme qui mesure qu'il n'est pas libre? Là, à chacun de voir. Le jeune homme avait appelé Jésus bon maître et Jésus l'avait interrogé. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. » Et lui s'était repris la fois suivante en disant simplement « Maître ». Mais n'est-ce pas précisément parce que nous reconnaissons Dieu en Jésus que nous pouvons tout quitter pour le suivre? Puisque tout est possible à Dieu, il ne nous reste sans doute qu'à nous en remettre à sa miséricorde. Mais cela ne nous renvoie pas à l'éternité. Si les génies sont dans les contes, nous avons bien mieux qu'un génie, et l'offre faite à Salomon nous est faite aujourd'hui aussi à nous. À plusieurs reprises dans l'Évangile, le Christ nous répète en effet « Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. » Il nous reste donc qu'à demander, et la parole de Dieu atteste que nous serons exaucés. Il nous reste à désirer, à interroger notre désir, à le creuser. Et c'est bien cela aussi la prière, la méditation de la parole. Si tout est possible à Dieu, c'est aujourd'hui, pas dans un avenir incertain, où il ferait passer outre-tombe, par le trou d'une aiguille, les chameaux que nous sommes. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, dit Jésus, dans la synagogue de Nazareth. Et c'est bien ainsi que Pierre comprend la déclaration de Jésus, affirmant que tout est possible à Dieu. Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Ce n'est pas de la fanfaronnade. On n'est pas comme celui-là qui part tout triste. C'est la prise de conscience, émerveillée qu'en lui. C'est Dieu qui a rendu possible pour eux ce qui semble impossible. Pour eux, pour nous, si nous le demandons. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Amen.
Eh bien, nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 89. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Fais connaître tes œuvres à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 89. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Et nous vous souhaitons de passer une excellente journée ou une excellente nuit si vous écoutez cette émission le soir. Merci à tous de votre fidélité. Et nous vous proposons de nous séparer avec Luc Dumont sur ce titre. Suivre. Salut, bye bye. À plus. donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter.
sans toi je suis vide. Rien ne peut me combler ces illusions d'un monde aride. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Passion de ma vie, mon rêve c'est te servir. De ta main on ne peut me ravir. En toi je suis blotti, les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement, une prière ne peut décrire la gloire d'un Dieu si grand. Mais je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Hey. Passion de ma vie, mon rêve c'est te servir. De ta main on ne peut me ravir. En toi je suis blotti, tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi, je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au